Comme ça, force contre force. Crosby contre Suzuki. Tout est prêt. Canadien Pingouin à RDS. Très heureux de vous retrouver pour cette soirée. On commence un peu plus tard que prévu, bien sûr. Alors que Davidson se fait un 10e match. Et la plus longue présence, c'est le plus âgé, là, Christopher Le Temps, 2 minutes 5 sur la patinoire. Il tente le dégagement et c'est intercepté par Owen Beck. Ah, mais Beck précipite son jeu. Et Le Temps également. Voilà Texier, le tir et le but! On a réussi à profiter d'une présence interminable du quintet des Pingouins. Des poignets de la part de Texier, mais ce but, on pourrait ajouter des mentions d'aide aux autres trios qui ont contribué, entre autres celui de Veleno. La rondelle semble interceptée, mais on crée un revirement au terme d'une présence interminable. Plus de 2 minutes sur la patinoire pour Christopher Le Temps qui est responsable du revirement. Tout le monde était là. Anthony Manta, 1,55, c'est celui qui y était depuis le moins longtemps. Texier en profite, pas avec un... Maintenant, retourne la rondelle à Carlson, derrière à Crosby, à Carlson. Carlson remet à l'embouchure du filet, rondelle déviée. Voilà un premier arrêt pour Fowler, qui ensuite immobilise la rondelle. Remet à nouveau à Koivunen, derrière à Hayes, le disque lui échappe. Mais Anderson d'abord incapable de sortir, mais là, avec Carrier qui quitte le banc, voilà Matheson, le tir, c'est bloqué par Tristan Jarry, qui réussit à remettre au centre alors que Matheson perd la rondelle. Matheson rejoint par Crosby. Quel beau jeu de Crosby et bel arrêt de Fowler. Matheson est tassé par Rost, mais aussitôt, Owen Beck reprend, remet vers Anderson. Et voilà un revirement. Crosby tente de surprendre Fowler. La rondelle a touché l'extérieur du filet. Elle est revenue devant et elle revient. Une passe tentée, bloquée par l'arbitre. Et le tir de Caulfield est bloqué par Jarry. Quel arrêt aux dépens de Cole Caulfield. Strobel lui tente de neutraliser Kindle. Est-ce qu'il est bon, ce jeune homme de 18 ans? Bon travail de la part de Strobel sur cette séquence prépassée. Et voilà Gallagher qui s'amène devant le filet. La rondelle est libre. Gallagher fait une chute. Il entraîne Veleno dans cette chute. Et en territoire neutre, c'est repris par Matheson à Suzuki. Et voilà, Caulfield maintenant, ils sont tirés, en fait, ça feinte. Mais Jarry n'a pas mordu, n'a même pas bougé. Et bloque la rondelle. Là, c'est moins 20 en différentiel global. C'est moins 13 en deuxième, moins 7 en troisième. Il faut que ça cesse à un moment donné. Est-ce que ce sera ce soir? On verra. Remet la rondelle à Carlson. Une feinte aux dépens de Gallagher. Et un tir bas bloqué par Fowler. Et le retour est allé directement à Joe Veleno. Voilà Hudson. Et Gallagher maintenant! Après un bel arrêt de Jacob Fowler, quel jeu préparé par Lane Hudson. Et Gallagher qui marque, c'est 2-0. La relance qui, pour moi, m'épate. Il ne rapetisse pas Fowler à travers une circulation dense. Après l'arrêt avec la jambière, Slavkovski amorce la relance, aidé par Hudson qui n'hésite jamais à sauter au cœur de l'attaque. Gallagher qui va compléter. C'est peut-être la meilleure charge des Pingouins. Et là, devant le filet, Rost qui fait dévier vers Manta, derrière à Carlson. Et voilà le tir de Kindle, ensuite bloqué par Fowler qui regarde derrière lui. Là, Rost, à l'arrivée de Le Temps, il perd la rondelle. Et là, c'est Suzuki. Pour l'instant, il est seul. Voilà son tir, capté par Jarry. Et tout ça... Et à Suzuki ensuite. Suzuki passe vers Caulfield. Derrière à Suzuki, à Hudson, à Suzuki. Suzuki revient près de la ligne bleue, retourne la rondelle à Hudson. À nouveau à Suzuki, à Caulfield. Le tir est le but! Cole Caulfield! Un jeu assez inusité, le disque a dévié, mais quel but! C'est le tir, même l'origine du tir est derrière la ligne des buts. La rondelle qui frappe le patin de Tristan Jarry. Un but qu'on n'aime jamais céder à l'adversaire. Prise en défaut le gardien des Pingouins. Réaction vive comme l'éclair de la part de Caulfield. Après avoir vu sa séquence de 11 matchs. Remet derrière pour Matheson, mais la passe était dans les patins. Et voilà Rost qui essaie de profiter de l'ouverture donnée par Matheson. Il tire ensuite Canada, il annonce l'arrêt. Et là c'est Hudson qui remet derrière à Dobson. Devant
filet ouvert. Quelle occasion ratée. Oh, pas possible. À la ligne bleue, intervention de Dobson. Suzuki à Caulfield, tire sur réception. Bolduc ensuite tente la passe à l'aveuglette. Elle a sautillé par-dessus sa lame de bâton. Et voilà la contre-attaque de Engstrom et un tir à bout portant et un retour raté en plus. Et un tir bloqué par Graves. Et une rondelle récupérée au centre par Matheson. Carrier à Owen Beck. Beck le tire, c'est le but! On le sait responsable et c'est un gagnant de mise en jeu qui assure la possession de la rondelle. Les Pingouins, eux, s'empressent de changer parce qu'on est là depuis longtemps. On a été victime d'un dégagement refusé. Beck en entrée de territoire avec un tir des poignets. Il en a un bon. 85-95 pouces. Ultra 4K, là, ouais, exact. Bon, ben alors, amusez-vous avec votre propre verdict. Amusez-vous et dites-nous-le. Mais ici, avec ce qu'on a, là, c'est très. After coach's challenge video review, the play was determined to be offside. We have no... Comment tu le fais pour voir ça? Clairement, je parle. Et remet à la ligne bleue à Strobel. Oh, mauvaise passe de Strobel. Et c'est Manta qui saute sur le disque. Mais un bon repli d'Adam Engstrom. Manta reprend dans le coin. Et Graves avec un tir. Et ensuite, Fowler qui fait l'arrêt. Saison, pas dernière, la saison d'avant. Ah ben. Oh, la rondelle qui est repoussée par Fowler. Attention, voilà Ross. Son tir bloqué par Fowler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les plus longues, mais espérons, au terme desquelles, ce sera les moments les plus heureux aussi. Bon, ben écoute, une avance de 3-0, c'est quand même mieux que l'inverse, premièrement. Et deuxièmement, on disait que le Canadien devait remettre le disque derrière lui. Voilà Carlson maintenant. Et ensuite, c'est repris par Novak. Novak se déplace le long de la ligne bleue. Novak toujours avec le disque. Devant le filet, Crosby le tir! Et très tôt, les Pingouins, ils vont d'une première étape qui était certainement cruciale pour eux. Et encore Crosby et Rust qui conjuguent leurs efforts. Fowler n'a d'autre choix que de mordre alors que Crosby, lui, est fin seul devant le filet. Dans toute cette séquence, Bolduc est l'homme en bas de territoire. Il a la responsabilité de surveiller Crosby. Dans tout ce mouvement circulaire, on perd. Voilà Slafkovsky en contre-attaque. Slafkovsky passe. Quelle réplique! Le Canadien se redonne une avance de 3 buts. C'est 4-1. Les jeux, il va compléter celui de Slafkovsky. Mais regardez comment il va ajuster sa vitesse pour concrétiser le 2 contre 1. Il attend bien patiemment pour créer la ligne de... Je pense qu'on n'attendait pas un tel genre de match de la part des Pingouins. Voilà Carlson qui remet à Manta. Vers Crosby ensuite. La passe, tire à bout portant de Rust qui va dévier à la droite de Fowler avec 19 secondes à la pénalité. Derrière, Christopher Letang remet le disque à la ligne bleue à Hayes. Et ensuite, la passe vers Crosby. Tire, Fowler fait l'arrêt, se redonne lui-même la rondelle. En fait, s'échapper Engstrom la première fois en deuxième période. Et là, Matheson. Et Texier là, qui tente une passe vers le devant du filet. La rondelle bondit derrière. Et le disque est simplement repoussé par Caulfield. Et voilà Bolduc. Oh, à Suzuki, il est seul. Le tir, c'est bloqué. C'est comme si Suzuki... Ben, il est déjà au total de 30. Supériorité, les Pingouins. Carlson rate la rondelle, la reprend. Et on y va à 6 joueurs de but. On avait retiré le gardien du côté des Pingouins. Et c'est 4-2. Un tir du point d'appui. À 6 contre 4, c'est difficile d'aller appliquer de la pression, même quand la rondelle n'est pas maîtrisée, comme c'est le cas ici. On se replie. Manta, un gabarit imposant. Il amène avec lui dans la couverture devant le filet Mike Matheson. Et le tir de Carlson, on va lui donner du crédit parce que c'est un tir qui est très, mais très précis. Vous pourrez entendre Jacob Fowler avec nous à RDS. Dès que le match sera terminé, vous pourrez voir cette entrevue un peu plus tard. Je pense que ce sera dans le cadre de l'antichambre. Ben, Marc,